des comptes rendus. Alors, bonjour Marie-Jo. Bonjour. Alors, j'avais envie de te poser une question. Donc, toi, tu es née en 1942 et puis, Oui. voilà, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, tu as fait partie d'un certain mouvement féministe, mais pas par construction intellectuelle, c'est ce que tu m'as précisé tout à l'heure. Et moi, j'avais une question. Ça fait quoi d'être une femme dans ce genre de dynamique et avoir un enfant en 68, du coup, ça... Ah oui, mais alors, je ne sais pas comment doucement ma vision a changé, je dirais, de ma place dans la société, de ma place en tant que femme. Et je pense qu'à l'époque, quand Bruno est né en 68, je devais avoir des bribes, des débuts de réflexion là-dessus, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand même, ma mère m'a apporté des éléments à sa façon. Et donc, en disant une femme doit toujours être indépendante financièrement, devrait toujours être indépendante financièrement, ce qu'elle n'a pas vraiment été, sans avoir quand même, j'ai jamais senti de problème entre mes parents lié à une domination ou à un manque d'argent. En fait, je crois qu'elle a toujours participé à égalité, voire je crois même que c'est elle qui gérait le budget. Donc voilà. Donc ça, c'est les prémices, c'est certains fondements quand même, finalement. Et autrement, après, je crois que je suis d'une époque, on va dire, et donc j'ai été complètement touchée par, avant 68, les débats sur la pilule, sur la pilule, après l'avortement c'est plus tard, mais mai 68, cette espèce de pseudo-libération sexuelle, je dis pseudo parce que je pense que c'était pas aussi évident que ça, et je pense que même les femmes en ont fait les frais, d'une certaine façon. Ça, c'est ma réflexion bien plus tard, ou ce que j'ai lu, ou ce que... Voilà. Et donc, comment je me suis retrouvée là-dedans? Mais c'est petit à petit, j'ai pris conscience quand même, sans l'analyser complètement, mais que la place d'une femme dans la société, c'était pas tout à fait la même place qu'un homme. Et je crois qu'en fait... c'est quelque chose qui vient doucement quand on constate que peut-être, par rapport à ce qu'on a cru envisager quand on est jeune femme, jeune fille, je veux dire adolescente, jeune fille, tout d'un coup on se trouve quand même relégué à des tâches quotidiennes, Moi je me souviens, c'est vrai, quand j'étais mariée, les premières années où j'étais mariée petite enfant, d'avoir mes enfants et Bruno, donc l'aîné, c'est que je trouvais un espace de liberté parce que j'allais faire les courses dans un magasin. Et tout ça, même si le père de mes enfants a été assez présent, notamment dans la petite enfance, quand même tout d'un coup, on est relégué dans quelque chose qui est l'intérieur de la maison. Et c'était pas ça, en fait, je crois, mon inspiration, même si je l'analysais pas complètement, mais elles sont arrivées toutes les réflexions dans la société, le changement, et puis j'ai fait des rencontres, et donc, comme je te disais, cette copine Hélène, c'était plus tard, mes enfants étaient déjà petits, ils avaient 6-7 ans quand on était encore à Lyon, mais elle militait au planning familial et tout ça, et donc, là, j'ai rencontré aussi, il y avait une prof qui habitait à côté de chez moi et qui était aussi très, très combattante. Elle était à la LCR. Alors, donc, il y avait à la fois le combat social, mais il y avait aussi, finalement, l'autonomie des femmes que je commençais à percevoir et que je percevais. Et donc, voilà comment je suis arrivée dans ce moment. Et après, ça m'a semblé tellement évident. Et quand on est venu en région parisienne, à Cergy, il y avait un planning familial très très fort. Donc moi j'y suis passée, je m'y suis fait des amis. Je ne peux pas dire que j'ai donné, j'ai beaucoup pris en fait. Et là j'ai perçu quand même beaucoup de choses en fait. Ce qui était la position de la femme dans la société et le statut qui lui était fait. Et puis les contraintes aussi qu'on a biologiquement. Enfin voilà.